Bonjour tel quel, capsule découverte aujourd'hui mardi 14h30. J'espère que vous allez bien. Alors en attendant que les gens se connectent, je vous donne des nouvelles. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont vu notre capsule de notre grande annonce. Donc, et oui, si vous ne l'avez pas vu, retournez voir. Moi et Mathieu, la semaine passée, on a fait notre coming out de quelque chose qu'on avait dans notre cœur depuis longtemps, mais qu'on n'avait pas encore annoncé à grande échelle. Nos amis, la famille proche le savaient. Mais on vous l'a annoncé la semaine passée. Et oui, on s'en va 1 an en roulotte très bientôt. On part toute la famille. En fait, le 1er juillet, on est dehors de chez nous, puis on est avec notre roulotte. Comme des nomades, puis on va partir 1 an à l'aventure. On va faire principalement les États-Unis. On va peut-être passer, en fait, on va faire le mois de juillet et le mois d'août au Canada. Puis après ça, on s'en va passer le reste de l'année jusqu'au mois probablement de mai prochain aux États-Unis. Fait qu'on est en train de se créer notre itinéraire. En fait, l'itinéraire est quand même assez avancé. Il y a des petites choses finalement qui vont peut-être se modifier, mais le planning d'itinéraire, ça fait un petit bout que c'est fait. Les choses avancent bien. Nos campings se réservent graduellement. On a commencé là, à cibler nos campings. Il y a juste une petite chose au niveau de l'itinéraire. Peut-être qu'il y en a qui auraient des suggestions pour nous. On avait prévu passer le mois d'octobre, novembre, décembre en Californie. Et salut Nadia! Donc, c'est ça. On avait octobre, novembre, décembre en Californie qu'on voulait passer. Mais là, ça fait quand même, je vous dirais, un bon 2 mois qu'on fouille, qu'on cherche les campings. Les campings sont vraiment chers dans ce coin-là. Fait que je sais pas si vous avez des campings à nous recommander, s'il y en a qui sont déjà allés faire du camping en Californie, qui sont partis sur un road trip. Donnez-nous vos recommandations, peut-être dans ce coin-là. Puis après ça, ce qu'on aimerait, c'est descendre la côte graduellement vers le Mexique. Donc, on a nos autres spots. C'est juste que notre spot de Californie qu'on avait prévu, on est comme plus trop sûr exactement. Donc, on est en train d'étudier notre affaire. Mathieu, il passe beaucoup de temps à parler avec des campings, à écrire, poser nos questions, etc. Fait que ça va des recommandations. On va les prendre. Sinon, salut Stéphanie! Voilà, fait que ça avance bien. Sinon, pour le reste, on a cette semaine, j'ai mes parents qui viennent, puis on va refaire le petit plan des choses qu'on veut modifier dans la roulotte. Comme je vous disais l'autre fois sur la vidéo, ce ne sera pas le gros makeover parce qu'on a vraiment l'intention de partir puis de ne pas attendre que tout soit parfait. Donc là, on a la possibilité de partir, on part, puis on fait le nécessaire pour qu'on puisse être capable de rouler. That's it. Fait qu'on va juste faire comme des petits ajouts de compartiments pour les enfants pour qu'il y ait du rangement parce qu'on va être 5 dans une 21 pieds. Donc, ce qui veut dire qu'on va se coller pendant 1 an. Fait que c'est ça. Cette semaine, on fait ça. La semaine prochaine, on fait la grosse job. Puis on devrait être bon pour partir sur la route après ça. Parce que déjà, 1er juillet, on est en camping tout le mois de juillet au Québec par contre. Et ceci dit, là, on va vous tenir au courant de nos aventures. Mais mon travail poursuit. Hein? Je l'amène avec moi. Je vous amène avec moi. Donc, ne vous sentez pas mal. Je ne pars pas en vacances pendant 1 an. OK? Donc, ne vous sentez pas mal parce que là, en parlant avec des clientes qui ont débuté leur aventure avec les huiles essentielles avec nous là, cette semaine, ben, elle me disait justement, ah, ben là, on va-tu pouvoir quand même communiquer avec toi si on a des questions? C'est sûr et certain. C'est juste que je vais être nomade, mais une nomade qui travaille. Fait que gênez-vous pas à m'écrire. Me poser vos questions parce que c'est certain que je continue à travailler pendant ce beau voyage-là. Alors voilà, aujourd'hui on parle des saines habitudes de vie. On est dans un mois où ce qu'on a envie de partager de façon plus active, c'est quoi les saines habitudes de vie, comment est-ce qu'on peut améliorer notre santé, le printemps est installé, l'été s'en vient, souvent ça nous donne un petit regain d'énergie aussi, où ce qu'on se dit, ben ok, tu sais, peut-être qu'on a une envie un petit peu de prendre soin de nous, de prendre soin de notre santé, de notre corps et tout ça. Donc, c'est un bon moment pour en parler. Et vous allez voir, c'est l'approche qu'on a envie de partager. C'est vraiment une approche plus de santé globale. Donc, c'est vraiment une multitude de facteurs qui fait qu'on est en bonne santé. Ce n'est pas juste une chose qu'on fait ou qu'on prend tous les jours qui fait qu'on est en bonne santé. Salut Chantal! Fait que c'est ça. Alors, saines habitudes de vie, c'est quoi? J'aimerais commencer en vous parlant de la pyramide de la santé. Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de la santé.
Mais la pyramide de la santé, en fait, c'est les choses importantes à intégrer dans notre vie pour avoir une bonne santé globale. Hein, c'est pas ça le dit. Donc, la première chose super importante dans la pyramide de la santé, c'est d'avoir une bonne alimentation. Je vous apprends rien là cet après-midi. Une bonne alimentation. Pourquoi c'est important? Ben parce que c'est notre véhicule, hein? Notre corps est notre véhicule, puis c'est ça que je vais vous partager dans les prochaines minutes. Deuxième étape de la pyramide de la santé, c'est être en forme physiquement. Puis on va voir quelques petits trucs aussi pour se soutenir là-dedans. Numéro 3, c'est se reposer, apprendre à se reposer et à gérer son stress. Ensuite de ça, numéro 4, c'est apprendre et grandir dans la gestion et la consommation de ces produits chimiques, des toxines. Donc, réduire notre charge toxique parce que tout ça, ça rentre dans notre corps. Tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on applique sur notre peau, ça rentre dans notre sang, ça rentre dans nos corps et ça affecte notre santé. Ensuite de ça, avant-dernière chose, c'est d'avoir un bon mode de vie, de prendre soin de soi. Et la dernière chose sur le top de la pyramide, c'est bien sûr d'avoir des suivis médicaux actifs. Donc, on ne néglige pas nos médecins, on en a besoin. Mais si vous avez remarqué, par contre, les 5 premières étapes de la pyramide, c'est nous qui avons le contrôle dessus. Puis c'est seulement la dernière étape de la pyramide qui concerne notre médecin, donc le suivi actif avec notre médecin. Mais les premières étapes de la pyramide de la santé qui consistent quasiment à toute la pyramide, c'est nous, ça nous appartient, c'est entre nos mains. Si on ne le fait pas, le médecin ne peut pas le faire pour nous. Puis c'est cette partie-là que nous, on a envie de... Bien, premièrement, moi, j'ai envie de grandir là-dedans et je ne suis pas arrivée. Je ne suis pas parfaite là-dedans, mais par contre, je sais que si je regarde à où ce que j'étais il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, j'ai fait un bon bout de chemin et je suis fière de moi et je continue à grandir et à apprendre là-dedans. Puis c'est ce que je vous invite à faire, vous autres aussi. C'est pas à se dire « faut que je sois parfaite demain matin », mais c'est d'incorporer graduellement des petits changements dans notre quotidien qui va faire qu'on va être en meilleure santé de façon globale. Qui ici... à une auto propre? Qu'est-ce que l'air, l'état de votre voiture? Est-ce qu'elle est propre ou elle n'est pas propre? Est-ce que vous êtes du genre à laisser votre verre de Tim Hortons qui traîne? Moi, je serais peut-être un peu du genre de ça, mais mon Mathieu m'encourage beaucoup à le ramasser. Donc, comme Mathieu, pour lui, son auto, c'est très important. Je ramasse, je fais ma part. Mais sinon, est-ce qu'on va faire nos changements d'huile sur notre voiture à chaque 5000 km? Est-ce qu'on entretient notre voiture parce qu'on ne veut pas qu'elle nous lâche, justement, hein, parce que c'est notre véhicule, notre auto? C'est avec ça qu'on va travailler, c'est avec ça qu'on fait nos déplacements, qu'on va porter les enfants à la garderie. Là, plusieurs années avant qu'on ait des enfants, on n'avait pas investi dans un bon véhicule et on avait un vieux taco qui était, en tout cas, je me souviens d'un matin où je suis allée, puis ça, c'était la 1000e expérience négative avec ce taco-là. Mais un matin, il est arrivé au bout de sa vie, puis je suis arrivée pour reconduire Mathieu au travail, et puis là, le muffler, il y a un morceau qui a tombé à terre. Puis là, je regarde Mathieu, je suis comme, je veux plus rien savoir de cette auto-là. Je veux plus rien savoir de cette auto-là. On s'en va la porter tout de suite au garage, on y vend, puis on s'en vient à pied en autobus. Je veux même pas revenir avec, j'en veux plus. Ça faisait tellement de situations où il nous lâchait, puis que j'étais pognée pour appeler un taxi pour m'en aller travailler. Ça, c'est dans nos premières années de mariage. Vraiment, j'avais pas investi dans un bon véhicule et je l'avais pas non plus entretenu. Puis ça donne ça. Ça a donné ça. Ça a fait que je suis arrivée au bout puis j'étais écœurée. Je voulais plus rien savoir de ce taco-là. Mais notre corps, là, c'est notre véhicule, OK? C'est ce qu'on va traîner toute notre vie. C'est là-dedans qu'on va vivre, qu'on va se promener. C'est notre seul et unique véhicule, puis on n'en a pas d'autre. On n'en a pas de rechange. Je peux pas le vendre et m'en acheter un autre. C'est mon seul véhicule, mon corps. Donc, j'ai intérêt à prendre soin de ma santé, puis à grandir là-dedans du moins, puis à commencer à incorporer des petites actions pour prendre soin de ce véhicule-là qui m'est donné. C'est quand même vraiment un beau cadeau qu'on a d'être en santé. Vraiment une richesse. Puis on le réalise juste à partir du moment où il commence à moins bien fonctionner. Hein? Bien souvent, c'est ça, on est malade, puis c'est là qu'on réalise que mon Dieu, qu'on est donc chanceux quand tout va bien, puis on est donc béni d'avoir un corps en santé. Souvent, on le réalise un peu trop tard. Qu'on prenne le temps ce matin, de cet après-midi, de se regarder et de se dire, je suis vraiment
heureuse d'avoir un corps qui fonctionne bien, puis je veux continuer d'en prendre soin. Hein? Je veux continuer d'investir en lui puis d'en prendre soin. Alors, la même chose qu'on prend soin de notre auto, qu'on puisse prendre soin de notre corps, parce que c'est vraiment un privilège puis qu'on n'attende pas que le pire arrive là, avant de commencer des bonnes habitudes de vie. Hein? Le but, c'est pas de nous mettre de la pression, mais c'est de commencer graduellement puis d'incorporer des petits changements graduels dans notre vie. Je me suis toujours dit, je me souviens, là, au plus loin que je me souvienne, là, même dans mon ado, là, dans mon adolescence, toute jeune, avant même d'être mariée, je me disais... je reçois des messages, excusez. Je me disais, ça se peut pas, tu sais, qu'on ait été mis sur la terre, puis qu'on n'ait pas toutes les ressources autour de nous pour prendre soin de nous. Hein? Si on a été mis sur la terre, pour moi, ça a toujours été clair que la même personne qui nous a mis sur la terre a fourni les ressources qui allaient avec nous, là, le mode d'emploi, puis ce qu'on a besoin, tout est ensemble. Il nous a pas pitché là sans avoir ce qu'on a besoin. Donc, je me suis toujours dit que dans la nature, on devrait avoir tout ce qu'on a besoin. Puis ça, c'est avant même de connaître les huiles essentielles, puis tous les produits naturels. Vraiment, dans mon adolescence, là, juste ma réflexion, c'était... On devrait avoir tout ce qu'on a besoin autour de nous pour prendre soin de nous. Ça vient avec. Salut ma belle maman. Alors, puis c'est logique, hein? C'est logique que notre environnement aille avec nous, tu sais, qu'on puisse aller chercher les ressources qu'on a besoin. Et c'est vraiment tout dans la nature, en tout cas, c'est ce que je crois. Puis c'est à nous de le connaître, de le développer, puis de faire nos recherches. Vous avez vu cette semaine, j'ai mis une affiche sur le groupe avertissement, comme quoi je suis pas médecin, je suis pas là pour vous dire c'est ce qu'il faut que vous fassiez, je vous donne pas des prescriptions, tu sais. Je suis vraiment là pour vous partager de mon expérience, moi, ce que j'ai découvert, ce que je trouve qui fonctionne bien, le fruit de mes recherches, mais c'est certain que je vous encourage à faire vos recherches parce qu'il faut que ça vienne aussi de vous. Vous êtes là, tu sais, on est là pour vous inspirer, peut-être vous donner une nouvelle piste de réflexion que vous n'aviez pas pensé. Mais après ça, c'est à vous d'aller faire vos recherches, puis aller fouiller, puis aller trouver. Vous avez des symptômes, vous vivez une situation particulière dans votre santé, allez fouiller, allez chercher. On a plein de matériel souvent que je parle dans mes vidéos, des livres, même des sites internet qu'on peut aller fouiller qui sont très crédibles. Donc là, je ne veux pas en faire la mention dans cette vidéo-là parce que ce n'est pas le but de ça, mais si vous avez besoin d'infos, vous pouvez m'écrire. Mais il y a tellement plein de ressources de toute façon maintenant. Il suffit juste de trouver des bonnes ressources fiables puis d'aller approfondir ses recherches pour reprendre le pouvoir sur sa santé. Hein, comme on disait dans la pyramide, là, grande partie de la pyramide, ça repose sur nous, la pyramide de la santé. L'alimentation, la gestion du repos, du stress, éliminer les toxines, notre charge toxique, l'exercice physique, tout ça, c'est pas le médecin qui fait ça pour nous, c'est à nous à le faire. OK? Donc, on reprend le pouvoir sur notre santé. C'est de là que revient cette expression-là. On prend le pouvoir sur notre santé parce qu'on a une part à faire dans notre santé, bien sûr. On ne peut pas s'attendre à ce que le médecin fasse tout. Et c'est là qu'on va commencer à apprendre des bonnes habitudes de vie et à les intégrer graduellement. Fait que là, j'aimerais ça que vous preniez une minute pour penser à la pyramide de la santé. Je vais les renommer. Puis, essayez de, à chaque chose que je vais vous mentionner, évaluez-vous dans votre tête sur une échelle de 1 à 10. 10 étant, ça va super bien, je fais tout ce qu'il faut faire, tout va merveilleux. Et puis, 1 étant, ça va pas vraiment bien, j'ai vraiment besoin d'aide. OK? Fait que je vais vous redire l'échelle de la pyramide de la santé, puis évaluez-vous dans votre tête, juste pour vous donner l'heure juste sur où ce que vous êtes rendu. Pas dans le but de vous taper sur la tête, mais dans le but de bien s'évaluer de façon honnête. Puis après ça, de savoir, OK, bien, il faut vraiment que je travaille là-dessus. Je vais aller prendre le temps de m'investir puis de chercher un petit peu plus dans ce sens-là. Donc, première étape de la pyramide de la santé, une alimentation saine. Où est-ce que vous vous situeriez? Être en forme physiquement. Où est-ce que vous vous situeriez? Est-ce que vous sentez que votre corps vous suit bien physiquement? Est-ce que vous vous sentez en forme? Est-ce que vous sentez que vous suivez la cadence, que vous avez l'énergie nécessaire? Est-ce que vous vous sentez bien reposé? Est-ce que vous sentez que vous avez une bonne gestion de votre stress? Est-ce que vous sentez que vous faites les efforts nécessaires pour réduire votre consommation de produits chimiques, pour réduire les toxines dans vos produits que vous consommez, que ce soit pour le corps, les produits pour la santé buccale, pour les soins du visage, les produits ménagers, tout ça, là, tout ce qu'on consomme dans notre quotidien.
Est-ce que vous sentez que vous êtes vraiment satisfait pleinement des efforts que vous faites par rapport à la réduction de votre consommation de produits chimiques? Donc, je vais arrêter là. L'autre partie, la top de la pyramide, c'est d'avoir des suivis médicaux, puis après ça, d'aller faire valider puis demander les conseils de notre médecin, bien sûr. Mais toutes les parties du bas, c'est à nous que ça revient et c'est là-dessus qu'on veut s'évaluer. OK? Puis c'est important de le faire pour savoir, pour avoir un petit peu l'âge justement. Et il peut aussi avoir des mauvaises habitudes dans notre vie à éliminer. Puis ça, c'est à nous à faire un peu l'exercice. Quel genre, vous êtes là en ligne, là, quel genre d'exercice, quel genre d'habitudes négatives, ceux qui sont en ligne, là, on pourrait y avoir dans notre vie, là, sans que ce soit nécessairement vos habitudes négatives, mais pensez à des habitudes négatives qu'on pourrait avoir dans notre vie qui seraient peut-être à considérer éliminer. Nommez-moi-en quelques-unes qui seraient bonnes à rayer de la liste, là. Là, je vois que Claudine est là. Je pense que Thalie, je ne sais pas qui reste, là. Il y avait Stéphanie, Chantal, ceux qui sont là. Dites-moi ça. En attendant vos réponses, je vais aller de l'avant avec mes réponses, mais mentionnez-moi les vôtres. Nos pensées, Claudine, oui. Exactement. Nos pensées, c'est vraiment là une bonne partie de la job de commencer dans nos pensées, hein, parce que tout ce qui est dans nos pensées finit par sortir. Fait que c'est là qu'on peut commencer à faire un bon ménage là-dedans. Exactement. Peut-être des heures de sommeil trop courtes. Moi, je sais que dans mon cas, j'aime beaucoup le soir veiller plus tard parce que ben c'est mon temps où je me sens productive, je me sens que je suis 100% là, j'ai plus de tâches à faire. Fait que des fois, je peux étirer, mais finalement, ça peut être trop exagéré. Puis là, c'est mon corps puis c'est ma santé qui en écope. Fait qu'il faut que j'apprenne à être sage là-dedans. Puis à me coucher à une heure quand même raisonnable pour ma santé à moi, puis de le faire pour moi. Thalie, tu dis manger des émotions, je l'avais marqué. Moi aussi, manger ses émotions. Oui, c'est vrai, manger nos émotions. Parce que bien souvent, ben c'est ça, ça nous aidera pas. Hein? Nos vies trop chargées peut-être des fois, hein? On se boucle ça à l'os. Travail du matin au soir, les enfants ils ont des cours, ça roule finalement, on manque de temps en famille, puis là on sent qu'on n'est plus équilibré, on n'est plus bien, notre stress augmente, puis c'est vraiment pas agréable. Pour moi, ça c'est des habitudes qui sont néfastes à la longue pour notre santé parce que tout le stress, la course effrénée comme ça finit par nous éteindre puis nous rendre malades bien souvent. Ça pourrait être simplement un manque d'hydratation. Hein? Le manque d'hydratation, c'est banal, mais ça l'affecte notre corps. Nos relations, Claudine, tu dis oui, exactement. J'ai une collègue qui avait mentionné ça aussi lorsqu'elle parlait des habitudes négatives, d'éliminer nos mauvaises relations, faire du ménage dans nos relations parce que ça nous affecte. Puis tout ce qui nous affecte côté émotionnel finit par affecter aussi notre santé physique. C'est relié, c'est le côté physiologique. Il y a un côté physiologique aussi qui est relié à tout ça. Fait qu'effectivement, vous êtes bon. Et il y en aurait plein d'autres qu'on pourrait rajouter. Donc, c'est bon de faire un petit exercice puis de faire un ménage aussi des habitudes négatives qu'on peut graduellement éliminer de notre vie. Et voilà, donc là, je vais regarder avec vous comment concrètement, dans notre quotidien, des petits trucs qu'on pourrait incorporer pour reprendre le contrôle de notre santé dans chacune des étapes de la pyramide de la santé. OK? Donc, au niveau de manger sain, notre alimentation, on sait que c'est super important. Hein? Les sols, aujourd'hui, sont beaucoup moins riches. Donc, on pourrait dire, moi, je mange super bien, tout va bien, mais dans ce qu'on mange, il nous manque beaucoup de vitamines et de minéraux par rapport à ce qu'on pouvait consommer avant les années 50, par exemple. Les sols étaient plus riches, donc les aliments qu'on consommait étaient plus riches. Aujourd'hui, la production est accélérée, les sols sont dépourvus de minéraux bien souvent. Donc, ça nous fait de la nourriture qui est la même forme physiquement, visuellement, mais qu'à l'intérieur, au niveau des vitamines, ça a été démontré que ça contenait beaucoup moins de bonnes vitamines et de bons minéraux pour notre santé. Donc, il y a aussi beaucoup de notre alimentation qu'on utilise qui est préparée, des aliments qui sont transformés. Donc, l'idéal, ce serait que chacun pourrait avoir un champ
puis faire pousser. Ça serait notre rêve à moi puis Mathieu. Je ne sais pas si on aurait la force et l'endurance de travailler dans le champ, là, je pense pas. Mais ça serait quand même mon rêve, d'avoir un champ puis d'avoir tout ce que j'ai besoin pour pourvoir à mes besoins au niveau de nourriture. C'est hot. À date, on a eu des poules. On a fait l'expérience des œufs. C'est déjà un bon début. On avait nos propres œufs de poules qu'on allait chercher le matin. Là, cette année, on le fait pas parce qu'on part en roulotte. Donc, bien sûr qu'on n'amène pas nos poules en roulotte. Mais voilà. Donc, ça serait notre rêve, mais c'est pas possible. Puis bien souvent, ce qu'on consomme est très pauvre en bons nutriments. Ce que je fais à ce moment-là chez nous, ce que j'ai commencé à incorporer, c'est de la supplémentation, tout simplement, parce que ça a été démontré qu'on manquait, que la majorité des gens étaient en carence. On a une amie, collègue qui est naturopathe et elle mentionnait que la majorité des gens sont en carence au niveau des vitamines et des minéraux dans leur corps. Et ça fait une grosse différence. Donc, ça l'affecte notre corps, notre santé, ça l'affecte tout notre bien-être. Et je vais vous dire honnêtement, je n'étais pas du tout, ni Mathieu, très fan de suppléments parce que je considérais qu'on mangeait bien, puis qu'on était correct, qu'on savait cuisiner des bons aliments, puis cuisiner nos repas de façon saine. Et finalement, quand je suis tombée enceinte de mes enfants, bien là, il a fallu que je me cherche. Je voulais pas prendre les vitamines traditionnelles parce que j'aimais pas la façon qui était faite, les vitamines pour femmes enceintes. Donc là, c'est Mathieu qui est allé vraiment pousser des recherches approfondies, qui a lu beaucoup là-dessus. Puis finalement, enceinte, j'ai commencé à prendre la supplémentation d'une bonne qualité, la meilleure qualité que j'avais trouvée. On les commandait de l'extérieur. Et suite à ça, j'ai découvert, j'ai continué à prendre ces vitamines-là pendant mes grossesses. Puis après ça, j'ai découvert cette entreprise-là que finalement on représente. Mais avant d'être distributeur, là, on le vivait pour nous, puis on a été des clients, on est encore des clients d'ailleurs, et c'est parce qu'on a trippé qu'on a décidé d'en parler. Sinon, j'aurais pas parlé de quelque chose qui m'accroche pas, ça c'est sûr et certain. Alors, on est même devenu distributeur de ces produits-là, mais à la base, quand on a découvert le trio de vitamines de doTERRA, qui est celui-là ici qu'on appelle le Lifelong Vitality Pack, j'ai dit à Mathieu voulait rien savoir, il voulait pas aller fouiller dessus, il voulait pas aller faire ses recherches, parce qu'il était sûr qu'on avait trouvé la meilleure. Il avait tellement cherché longtemps pour les autres. Ça a pris du temps, ça a pris plusieurs mois. Puis finalement, à un moment donné, j'ai dit là, prends donc le temps. Là, on était rendu qu'on vendait les produits, puis on parlait pas des suppléments, parce que nous autres, on avait les meilleurs suppléments. Puis là, j'ai dit, prends donc le temps au moins d'aller faire les recherches pour comparer, tu sais, pour voir. Puis on saura, tu sais, au pire, si on n'aime pas ça, ben je sais pas, là, on n'en parlera pas. Fait qu'il est allé, il a pris le temps vraiment d'aller fouiller les recherches, puis il a été vraiment, vraiment surpris lui-même de dire qu'au niveau de la qualité, toutes les choses qu'on recherchait dans l'autre qu'on avait trouvé, dans l'autre gamme de supplémentation, on le retrouvait ici, mais qu'en plus de ça, on avait des huiles essentielles qui étaient incorporées dans nos suppléments, bon, puis des bonnes huiles essentielles avec des propriétés antioxydantes et vraiment des bonnes propriétés pour le corps qu'on n'avait pas. Donc là, on a commencé l'essai, puis vraiment, j'ai vu une grosse différence et je le vois encore. À chaque fois que si j'oublie de les prendre, je me rends compte, mon corps me le dit parce que ça fait du bien. Je me sens équilibrée, je me sens plus équilibrée justement dans autant côté émotionnel, patience, plus d'énergie, santé, meilleure apparence de la peau, santé des cheveux et des ongles. Nos ongles poussent vite, c'est vrai, les ongles poussent vraiment vite. On sent que ça fait une différence. Les ongles plus solides, moins cassants, les cheveux moins cassants aussi. Bonne santé du cerveau, ça l'aide à donner une meilleure clarté mentale, une meilleure santé cognitive. Bien sûr, augmentation de l'énergie. Il y en a qui ont remarqué une diminution de l'inflammation parce qu'on a des produits anti-inflammatoires aussi dedans, botaniques, là, c'est toutes de sources botaniques, bien sûr, et alimentaires. Donc, on a des sources qui sont anti-inflammatoires qui vont aider à diminuer les douleurs corporelles. Donc, pour mon cas, j'avais pas de douleur, mais ça a été nommé par certaines personnes qui ont senti une diminution au niveau de ça. Bonne santé, bonne fonction immunitaire. Hein? J'ai plusieurs de mes clients qui disent que c'était la première fois qu'ils passaient un hiver sans être malade parce qu'ils prenaient la supplémentation. Donc, ça renforce notre système immunitaire, ça le rend plus fort, ça le rend plus sain. Ça nous donne une meilleure santé digestive aussi. Donc, ce trio-là, rapidement, c'est quoi? Je vous le dis rapido presto. On a un complexe d'antioxydants. Donc, c'est quoi des antioxydants? C'est toujours des antioxydants de source botanique, hein, premièrement, très important. Et
Les antioxydants, c'est comme notre anti-rouille. Ça évite que nos cellules s'oxydent, puis pourquoi ils s'oxyderaient? C'est avec les radicaux libres. Donc, ça protège nos cellules des radicaux libres et par le fait même, ça les garde en bonne santé. Quand on a des cellules en bonne santé, on est en bonne santé, ça vient tout ensemble. Donc, les antioxydants sont hyper importants. On a le complexe d'oméga, donc des oméga 3 qu'on va pouvoir prendre pour la santé du cerveau, la santé des os aussi, des jointures, des jonctions, tout ça. Donc, les oméga extrêmement importants et sont de très bonne qualité. Allez faire vos recherches vous-même. Moi, je ne veux pas vous convaincre. Je veux vraiment vous le proposer, mais c'est à vous d'aller voir puis d'aller découvrir par vous-même si ça vous convient. Nous, on le fait pour nous. Mais j'ai vraiment apprécié la qualité qu'on retrouve là-dedans. Et les multivitamines et les minéraux. Multivitamines et minéraux, la dernière bouteille. Donc, on a au-dessus de 21 vitamines et minéraux dans ce complexe-là. Ça vient vraiment donner tout ce qu'on a besoin, tout ce qui est manquant. Et vous allez le voir vous-même. Je pense que la meilleure façon, c'est de l'expérimenter. Vous pouvez l'utiliser pendant 30 jours. En fait, même, vous devez l'utiliser pendant au moins 30 jours parce que sinon, de toute façon, vous ne verrez pas les effets. Il faut vraiment le prendre au moins une fois pendant 30 jours continus de façon assidue. Donc, en suivant les bonnes doses. Et puis là, vous allez pouvoir constater les effets sur votre santé de façon plus globale. Et si après 30 jours, vous n'êtes pas satisfait, on vous le rembourse parce qu'on sait très bien que tous les gens qui les utilisent sont très satisfaits. Donc, ils ont une très bonne réputation. C'est le produit le plus vendu chez doTERRA, c'est le trio vitamines. Donc, si vous étiez sur le point d'aller vous acheter des vitamines à la pharmacie, faites un petit break, allez faire vos recherches, puis considérez peut-être d'utiliser ce trio-là parce que je vous le dis, il est top qualité. Ensuite de ça, deuxième étape de notre pyramide de la santé, on a dit que c'était l'exercice physique, qui ici est vraiment bon pour faire de l'exercice physique à tous les jours, là, au moins 30 minutes par jour. Est-ce qu'il y en a qui le font? Moi, je ne lèverai pas ma main. Je ne le fais pas encore 30 minutes par jour. Peut-être qu'un jour, je serai rendue là. Hein? Comme je vous disais au début, on a chacun des priorités, puis on prend une bouchée à la fois, on avance un pas à la fois. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, je gère des priorités dans ma vie présentement au niveau de ma santé. L'exercice physique, je suis en train de l'incorporer de façon graduelle, c'est-à-dire que pour moi, mon objectif, c'est de sortir marcher 3 fois par semaine, au moins un 20 à 30 minutes, 3 fois par semaine. Pour moi, c'est ce qui est faisable dans ma situation, puis c'était la prochaine marche que je pouvais faire. Puis quand ça, je l'aurai vraiment bien acquis, bien après ça, je pourrais augmenter puis peut-être aller faire plus. Mais pour l'instant, pour ma part, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui font d'autres exercices, que vous faites de l'exercice physique à la maison? Qu'est-ce que vous faites? Partagez-nous ça. Est-ce que vous êtes inscrit dans un cours? Est-ce que chez vous à la maison, de façon spontanée, vous faites quelques exercices, peut-être en cuisinant, en faisant votre ménage? Est-ce que vous mettez de la musique puis vous dansez? De quelle façon vous faites votre exercice? Claudine, tu dis, je le fais, mais j'ai choisi l'intensif de 7 minutes équivaut à 1 heure. OK, c'est bon? C'est quoi, dans le fond, ton truc? C'est 7 minutes plusieurs fois dans la journée? Comme ça fait pas trop lourd de faire des petites périodes de 7 minutes, c'est bien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent nous partager leurs trucs sur l'exercice physique? Parce qu'on s'entend qu'un corps, plus que notre corps bouge, puis idéalement, l'été s'en vient, qu'on puisse aller prendre de l'air à l'extérieur, c'est encore mieux parce qu'on va oxygéner notre cerveau, oxygéner les cellules de notre corps, ça nous fait du bien, ça nous fait du bien émotionnellement et mentalement aussi. Stéphanie, toi, tu dis tu marches ton heure de dîner avec des collègues. Oui, c'est cool. Claudine, une fois. OK. C'est bon. Une fois 7 minutes. OK, pour un total de 1 heure, peut-être dans la semaine, je crois, si j'ai bien compris. Super, bien, je trouve ça le fun, puis c'est exactement ça, parce qu'il faut commencer dans des petites choses qu'on sait qu'on va faire, parce que sinon, de toute façon, ça vaut même pas la peine, là, si on n'est pour rien faire du tout. OK, merci Claudine pour ton partage. Stéphanie, 15 à 30 minutes environ. Super, à chaque jour sur l'heure du dîner. Bravo, bravo, bravo. Et ça fait du bien, hein, tu le témoignais, comment on se sent bien, puis on se sent aussi fiers de nous d'accomplir quelque chose enfin pour notre santé. Fait que je vous félicite tous ceux qui le font, ceux qui le réécoutent en rediffusion, marquez-nous, c'est quoi vos petits trucs pour faire de l'exercice physique au quotidien, pour prendre soin de votre santé. Et là, ce que je vais vous parler, c'est quand, avant ou après l'exercice physique, ce qui va être intéressant à découvrir.
c'est votre crème anti-inflammatoire des Blue. La crème anti-inflammatoire des Blue, elle est faite à partir d'un complexe d'huiles essentielles. Donc, on va avoir des huiles essentielles qui sont très anti-inflammatoires. Donc, soit pour les sportifs ou les gens qui ne sont pas sportifs, qui sont souvent raqués après l'exercice physique, vous allez vraiment l'apprécier. Ça va aller aider à détendre les muscles, soit après un gros exercice physique ou après, ça peut être simplement après un déménagement. On va être dans le temps des déménagements bientôt, là. Vous avez forcé de travers, vous avez un muscle, une articulation qui vous fait mal. C'est exactement ça que vous allez aimer utiliser parce que ce sont des huiles essentielles qui sont anti-inflammatoires qui vont venir aider à apaiser et à diminuer les tensions. Donc, vous pourriez vous faire un bon massage dans le dos, sur les jointures, ceux et celles qui travaillent beaucoup là, au bureau, souvent assis, puis vous avez mal dans le haut du dos. Traînez votre crème des Blue, puis faites-vous un bon massage quelques fois dans la journée là, pour vous détendre, pour soulager les tensions. Vous allez sentir tout de suite, c'est un petit peu comme l'antiflogestine, l'effet que ça donne avec le menthol qu'on retrouve dans la menthe poivrée. Ça donne vraiment l'effet chaud-froid. Vous allez retrouver aussi de la Gold Terry à l'intérieur. Donc, la Gold Terry qui va agir un petit peu comme un analgésique, si on veut. Donc, ça va venir aider à diminuer la sensation de douleur. Et simplement noter, par contre, la Gold Terry, c'est le dérivé de l'aspirine naturelle. Donc, tous ceux et celles qui prennent de la médication, qui ne peuvent pas consommer de l'aspirine, qui prennent des anticoagulants, des choses comme ça, ben on n'ira pas travailler avec le Deep Blue. Il y aura d'autres huiles essentielles qui pourraient vous soulager à ce moment-là. De toute façon, à toutes les fois que vous avez un doute au niveau de votre santé, ben vous pouvez faire valider par votre pharmacien. Si des fois vous voulez utiliser une huile essentielle, mais que vous n'êtes pas certain si ça peut fitter avec vos problèmes de santé, la médication que vous utilisez, le pharmacien est en mesure de vous indiquer ça si vous arrivez avec l'huile essentielle que vous voulez utiliser ou le nom de l'huile essentielle. OK? Donc, vous allez avoir le carnet, ceux et celles qui ont un petit peu plus de défis au niveau de leur santé. Sinon, le Deep Blue, c'est vraiment merveilleux justement pour tout ce qui est musculaire et articulaire. Donc, on l'incorpore dans notre reprise de pouvoir sur notre santé avec les exercices physiques. Ensuite de ça, l'autre chose, Thalie, tu dis si on considère le ménage comme un exercice physique, 1 heure. Oui, moi je le considère, Thalie. Je l'approuve, bonne réponse. Hey, passer la mop, là, puis passer le balai, puis la balayeuse, puis ramasser la nourriture du petit à terre, puis se lever comme ça 5-6 fois dans la journée, c'est un bon exercice physique. Monter les marches avec le panier de linge, l'étendre, redescendre ton panier de linge, puis tu fais ça plein de fois dans la journée. On peut le considérer. Moi, je te l'approuve, maman de 3 enfants. Sinon, l'autre étape, repos et harmonie de la pyramide de la santé. Se reposer, diminution de notre stress. Moi, je travaille là-dessus présentement. Le stress affecte notre santé. L'agitation de nos journées affecte notre santé aussi. Hein? On est bon pour s'impliquer dans 1001 choses, mais pas au détriment de notre santé. OK? On l'a dit tout à l'heure, on a juste un véhicule. Donc, si on se pitche partout, puis on se court partout, on veut donner du temps à tout le monde, mais que finalement, on ne prend pas soin de nous, puis notre véhicule commence à s'affaiblir, puis on n'est même plus capable d'aider les autres, ça ne marche pas. Hein? Fait que c'est important de s'alléger, et c'est ça le but de notre voyage aussi, que moi et Mathieu, on s'en va faire avec les enfants. Notre grande aventure de 1 an en roulotte que je vous parlais. Le but, c'est qu'on veut inspirer les familles à leur faire savoir que on n'est pas obligé d'être dans la course effrénée, qu'on a des choix aussi là-dessus, qu'on peut faire des choix qui vont nous ralentir. On peut décider de faire les sacrifices qu'il faut pour travailler 1 journée de moins par semaine dans le but de passer du temps avec notre famille, d'avoir du temps pour soi, d'avoir du temps pour souffler, pour ne pas finir en dépression. On a le droit, on peut faire ça. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que ça demande des sacrifices? Oui, parce qu'il y a moins d'argent. Ça veut dire peut-être pas le câble, peut-être pas Netflix, peut-être pas telle affaire. Ça demande des sacrifices, peut-être pas de cours pour les enfants parascolaires, tu sais. Mais est-ce que ça vaut le coup? Moi, je trouve que oui, personnellement. Je trouve que ça vaut le coup d'avoir une vie plus mollo, plus relax. Tu n'as peut-être pas le bateau de l'année, tu n'as peut-être pas le 4 roues, le skidoo, les 2 autos, la grosse maison, mais tu as une bonne santé, puis tu as une bonne santé équilibrée mentalement, émotionnellement. Tu ne te sens pas que tu cours à tous les soirs, tu as du temps pour toi, pour relaxer. Moi, je trouve que ça vaut la peine. Alors moi, dans les dernières années, j'ai fait des choix qui m'ont amené à avoir un travail qui me permet de gérer, concilier travail-famille, et ça me fait du bien. Je pense que ça fait partie de cette section-là qui est repos et harmonie. Et là, on a décidé de partir 1 an parce qu'on veut
On veut justement le vivre en famille. Je continue mon travail à distance, je vous amène avec moi, mais on veut le vivre en famille. Bref, mon temps étire, puis il faut que je parte bientôt chercher les enfants. Alors, repos et harmonie, ça inclut tout ça. Ce que vous pourriez faire, c'est prendre votre huile essentielle, petit truc, hein, au niveau du repos et de l'harmonie. Votre huile essentielle de lavande, appliquez sur la plante de vos pieds avant le dodo le soir. 1 ou 2 gouttes de lavande sous les pieds. Vous pourriez en mettre une petite goutte aussi sur le coin de votre matelas pour faire une diffusion, ou ceux et celles qui ont un diffuseur, vous le diffusez. Et vous faites un bon massage sous les pieds, vous respirez les molécules thérapeutiques de la lavande qui est très calmante et apaisante. Ça va aider à décharger de tout le stress que vous avez apporté avec vous de votre journée. Ça va aider à vous poser et à bien vous endormir parce que c'est un calmant naturel qui va favoriser un meilleur sommeil, un sommeil plus profond et une atmosphère vraiment, vraiment apaisante et relaxante. Alors, la lavande, on l'aime. Ce que vous pouvez faire aussi par rapport à ça, le matin quand vous vous levez, vous prenez votre huile essentielle de balance et vous en mettez 2 à 3 gouttes sous la plante des pieds avant de commencer votre journée. Ce que ça va faire, c'est que ça va aider déjà à commencer votre journée de façon plus calme, plus posée, moins stressante. Ça va vraiment amener un sentiment plus de relaxation de votre corps avant de commencer votre journée qui va peut-être être déjà demandante. Aussitôt que vous allez être rendu, vous allez être sorti de la porte de votre chambre. Il y a déjà plein de petits amours qui vont venir vous demander votre support et maman à la rescousse va devoir y aller. Mais avant, mettez votre balance, huile essentielle de balance sous les pieds. C'est une synergie d'huile qui est très calmante et ancrante. On va retrouver du bois de haut, on va retrouver de l'épinette, de l'encens. J'aime vraiment, vraiment beaucoup l'encens pour ça, justement, pour me recentrer, me calmer, me focusser. On a de l'osmanthus, de la camomille bleue, donc vraiment une belle synergie d'huile essentielle. Ceux et celles qui ont des défis aussi avec le stress, des angoisses, des inquiétudes, tout ça, mais ça peut être vraiment une belle huile pour se calmer au niveau des propriétés thérapeutiques. Donc voilà, repos et harmonie. L'autre étape de la pyramide de la santé, c'était notre exposition aux produits synthétiques et aux toxines, donc la diminution de nos produits synthétiques. Une façon toute simple de pouvoir déjà commencer à incorporer une bonne habitude de vie dans ce domaine-là, c'est de prendre une bouteille d'eau comme ça, en stainless ou en vitre, mais pas en plastique. OK? Et vous allez ajouter dans votre eau 2 gouttes environ d'huile essentielle de citron dans une bouteille, une grosse bouteille comme ça. Et là, on brasse bien pour que l'huile et l'eau se mélangent bien parce que vous savez que sinon, ça ne se mélange pas de façon naturelle. Et vous buvez votre eau au courant de la journée. De toute façon, vous savez que c'est extrêmement important de rester bien hydraté pour notre santé. Hein? Fait que c'est une belle habitude à prendre, d'augmenter sa consommation d'eau. Je lisais tout à l'heure que... un petit peu que je me rappelle de son nom. Moi et les noms, je ne suis pas très... Le docteur Zach Bosch nous disait que environ ce qui était recommandé, c'est de boire 30 ml d'eau par 2,2 livres, OK, de masse corporelle. Donc, si vous voulez calculer combien d'eau vous devriez boire dans une journée, 30 ml d'eau pour chaque 2,2 livres de masse corporelle. Alors, pour moi, mon poids à moi, environ 7 tasses d'eau par jour que je devrais boire, ce qui équivaut à peu près 2 bouteilles comme ça. OK? Donc, en sachant, on peut prendre les dispositions nécessaires pour changer et augmenter notre consommation d'eau au quotidien. On rajoute de l'huile essentielle de citron à l'intérieur. Pourquoi? L'huile essentielle de citron, parce que premièrement, ça apporte un bon goût à notre eau. S'il vous plaît, n'ajoutez pas les petites affaires, comment ça s'appelle, qu'on achète là, pour donner du goût sucré à notre eau. Il n'y a pas des bons ingrédients là-dedans. Prenez vos huiles essentielles. C'est bien plus précieux et meilleur pour votre santé. L'huile essentielle de citron a des propriétés détoxifiantes et assainissantes pour vos organes à l'interne. Donc, pour le foie, les reins, ça va faire une belle détox en douceur. Et ça va vous hydrater en profondeur. Donc, l'été, pendant les grandes périodes de chaleur,
pensez à mettre votre huile essentielle de citron dans votre eau. Et ça va nous pousser à boire plus d'eau parce que le goût, en plus de ça, est agréable. Vraiment, vraiment le fun. Et puis là, après, vous pourrez vous amuser à varier avec les différentes agrumes d'huile essentielle. Bien sûr, je ne fais pas un cours là-dessus, mais c'est pas n'importe quelle huile essentielle qu'on prend à l'interne. Et vous êtes responsable de vous assurer de la qualité d'huile essentielle. Si vous ne savez pas comment choisir une bonne qualité d'huile essentielle, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle « Style de vie tel quel ». Et la vidéo se retrouve aussi sur la publication épinglée du groupe tel quel sur lequel on est. Je vous encourage à aller l'écouter pour que vous sachiez comment choisir une bonne huile de qualité. Alors, un bon début pour réduire notre consommation de produits chimiques et pour éliminer les toxines, mettre du citron dans notre eau. Ensuite de ça, bien, vous pouvez simplement apprendre à faire vos produits ménagers. Et quand vous débutez votre style de vie avec les huiles essentielles avec moi, ça me fait plaisir d'aller vous montrer comment faire, de vous remettre mes recettes gratuitement et puis vous apprenez vous-même à reprendre du pouvoir là-dessus puis à faire vos produits ménagers. Puis là, vous venez d'éliminer un bon paquet de produits chimiques. Et vous faites la même chose après pour les soins du visage, etc. Vous pouvez vous trouver des soins qui sont beaucoup plus doux et naturels pour la peau. Donc, c'était la dernière étape de la pyramide de la santé parce que l'autre étape, non, c'est pas vrai, c'est pas la dernière étape. La dernière étape, c'est prendre soin de soi. Donc, au niveau global, prendre soin de notre corps, de notre santé globalement. Donc, comment vous pouvez faire ça? On va utiliser notre huile essentielle de On Guard, qui est une synergie d'huile essentielle très antibactérienne. Donc, le soir, quand vous rentrez du travail, vous mettez environ 4 à 6 gouttes dans votre diffuseur. Et puis là, vous avez la diffusion de cette synergie-là qui contient du clou de girofle, de l'orange sauvage, de la cannelle, quoi d'autre aussi, de l'eucalyptus, du romarin. Donc, très antibactérien, puis il va favoriser aussi une bonne réponse immunitaire. Donc, ça nous aide lorsqu'on est en train de combattre des virus. Il y a des gens malades autour de nous. Ça stimule en nous une bonne réponse immunitaire. Et voilà, puis ça l'aide à purifier l'air ambiant aussi. Donc, un bon moment pour le diffuser, c'est le soir en rentrant du travail ou quand les enfants arrivent de l'école. Vous aimez ça. Et une autre habitude aussi que vous pouvez prendre au quotidien pour prendre soin de vous et de votre santé globale, c'est d'incorporer l'encens, que j'aime beaucoup. Vous mettez une goutte sous la langue à chaque jour, le matin avant de partir travailler. L'encens a comme propriété de régénérer les cellules du corps. Elle est très antioxydante, donc elle va garder vos cellules en bonne santé. C'est une bonne huile essentielle pour favoriser la santé du cerveau aussi. Et au niveau de son arôme, moi j'aime bien mettre une goutte sous la langue et puis une goutte dans mes mains. Je prends des bonnes inspirations, je me masse la nuque. Au niveau de son arôme, ça va être vraiment des propriétés qui sont calmantes, ancrantes, qui vont nous aider à avoir un focus, une concentration et un calme. Donc, elle est très, très apaisante aussi comme huile, mais ce n'est pas nécessairement une huile qui fait dormir. Donc, vous pouvez la mettre le matin avant de partir travailler sans problème. Et très, très bon pour la santé de votre corps en général. Donc, voilà. Avec ça, c'est quelques petits trucs de départ. Ensuite de ça, vous allez pouvoir vous amuser à approfondir de tous les sens. Mais c'est quelques trucs de départ pour commencer à faire des petits changements dans votre quotidien pour avoir une meilleure santé, prendre soin de notre véhicule, notre corps, hein, qu'on va rester avec jusqu'à la toute fin. Donc, on veut qu'il nous dure longtemps. Et je termine en vous disant que tout le kit des saines habitudes de vie, donc tout ce que je vous ai parlé, doTERRA, parce qu'on est dans un mois de sensibilisation où ce qu'on veut vraiment mettre l'emphase sur les saines habitudes de vie, doTERRA nous a concocté un kit justement de tous ces produits-là pour que vous les ayez en un achat, en un coup d'œil, que vous puissiez les avoir dans votre maison pour que vous puissiez commencer à reprendre du pouvoir sur votre santé. Et présentement, il est en spécial à 20 % de rabais et il y a une promotion aussi avec ce bel ensemble-là. Donc, c'est autant pour les nouveaux membres, donc les nouvelles personnes qui ne sont pas encore membres avec nous, mais qui aimeraient débuter leur aventure, leur style de vie avec les huiles essentielles, que pour les personnes qui sont déjà membres, mais qui aimeraient simplement profiter du rabais comme moi j'ai fait, parce que de toute façon, j'achète les suppléments, donc c'était avantageux que j'aille les autres articles aussi que je consomme de façon quotidienne. Donc, c'est 178 $ où ce que vous avez, en fait, votre trio vitamines. Vous allez avoir les 5 huiles essentielles que je vous ai parlé.
pour commencer à intégrer dans votre style de vie. Vous allez avoir la crème anti-inflammatoire et pour les douleurs musculaires et articulaires, le Deep Blue. Vous allez avoir aussi les enzymes digestives que je n'ai pas parlé, mais que je vais devoir sauter parce que le temps avance puis je dois aller chercher les enfants. Mais vous allez avoir aussi les enzymes digestives qui vont favoriser une bonne digestion, qui vont favoriser, dans le fond, de défaire tous les aliments qui sont durs à assimiler par notre estomac. Donc, c'est des enzymes naturelles qui vont venir aider à défaire les aliments qui sont durs à digérer. Donc, tout ça, vous allez avoir aussi la carte de membre gratuite. Ce que ça fait, la carte de membre, c'est que vous allez être membre pendant 1 an. Donc, vous allez avoir accès au prix rabais, au prix membre pendant 1 an chez doTERRA avec nous. Et en prime, vous allez encourager en plus de ça une famille du Québec qui est nous-mêmes. Mais vous allez surtout reprendre du pouvoir sur votre santé avec des ingrédients et des huiles essentielles top qualité. Alors, 178 $. La promotion qui vient avec ça, c'est qu'à l'achat de votre ensemble, vous avez tout ça. Vous allez avoir aussi accès à une formation en ligne pour élargir vos connaissances de façon gratuite. Vous allez faire à votre rythme et tout ça. Et la promotion, c'est que en l'achetant ce mois-ci avant le 31 mai, lorsque en juin, vous complétez votre ensemble avec au moins un 100 PV d'achat qui équivaut à 100 $ US. Vous complétez votre ensemble avec, vous agrandissez votre collection d'huile essentielle avec 100 $ US de produits. Vous allez recevoir un deuxième kit de vitamines gratuitement qui est d'une valeur de 95 $. Donc, vous allez avoir déjà pour 2 mois de vitamines et ça vous aura vraiment pas coûté cher. Le deuxième va être gratuit avec votre commande de 100 $ US environ. Donc, c'est une super belle promo. Je sais qu'on l'avait fait une fois il y a environ 1 an, si je ne me trompe pas. Ça avait très bien marché. Les gens avaient profité parce que c'est rare que ça arrive que les vitamines sont gratuites. Et voilà. Donc, moi, je ne peux pas parce que je ne peux pas réacheter une trousse. Je ne peux pas profiter des vitamines gratuites. Mais vous le pouvez si vous n'êtes pas encore membre. Et tous ceux qui sont déjà membres, vous pouvez quand même, par contre, vous procurer le kit que je vous ai montré à 168 $ parce que vous avez déjà votre carte de membre. Donc, 168 $, vous allez avoir tout le kit pour créer de bonnes petites habitudes de vie. Alors voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais mettre sous la vidéo les fiches d'information dans lesquelles je vous ai parlé pour que vous sachiez, que vous puissiez bien vous y référer. Si vous avez des questions, je suis là, je suis disponible pour vos questions. Je vous répondrai dès que j'aurai 2 petites minutes. Ça me fait plaisir. Gênez-vous pas si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Je suis là pour ça. Alors sur ce, je vous souhaite une belle fin d'après-midi tout le monde. Moi, je vais aller chercher mes cocos très, très bientôt. Bye bye! Bye Thalie, bye Stéphanie, Claudine et les autres. L'autre Stéphanie aussi. Donc tous ceux qui sont là, bon après-midi. Je vous aime. Salut!